Je suis content de vous retrouver. Dans notre série La croix et la bannière de Jésus-Christ, nous abordons aujourd'hui notre 6e volet, l'angoisse de Jésus à Gethsémani. C'est un jardin qui signifiait beaucoup pour le Christ parce qu'il y allait régulièrement avec ses disciples. Ce sera la dernière visite qu'il fera dans ce jardin. Généralement, un jardin est un lieu paisible, réjouissant, apaisant pour les yeux, pour les senteurs des fleurs. Et ici, Jésus va vivre quelque chose de très particulier, qui sera peut-être même violent, parce qu'il aura à affronter et son Père en tant que juste juge, et aussi cette adversité qu'on appelle la mort. Avant de voir dans le détail cet épisode, je vous invite à prier avec moi. Père Céleste, nous voulons nous mettre sous l'autorité du Saint-Esprit, afin qu'il nous guide dans la réception de cette parole que tu as inspirée à tous ces écrivains, et qui est parvenu jusqu'à nous. Alors nous voulons, dans notre siècle aussi, entendre ce que tu as à nous dire sur ce récit assez particulier, assez tragique, dramatique dans la vie de notre Seigneur lorsqu'il était ici-bas, venu pour nous sauver. Nous te glorifions en son nom. Amen. Si vous avez votre Bible, prenez-la dans Matthieu chapitre 26. C'est un chapitre particulier dans les dernières heures que Jésus va vivre avant la croix. Et nous avons compris la dernière fois que dans ce repas sacré, cette sainte scène comme nous l'appelons, ce dernier repas, que Jésus va ouvrir un petit peu ces perspectives tragiques qui allaient venir, qui allaient s'accélérer. Et surtout, Jésus va tenir des discours un peu testamentaires. Mais ici, nous le voyons à partir du verset 36. Il est dit que après cet entretien, ce moment où, quand on ajoute aussi Jean chapitre 13, il va laver les pieds de ses disciples, il va donner des symboles très forts au pain et au vin par rapport à son sacrifice à venir. Jésus, il est dit là-dessus, Jésus alla avec eux, c'est-à-dire ses disciples, dans un lieu appelé Gethsémani. J'ai dit Matthieu chapitre 26, verset 36. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Verset 37, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, c'est-à-dire Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Mon âme est triste jusqu'à la mort. Et Marc va être le premier, probablement, dans l'histoire même des évangiles. On parle de l'hypothèse que Marc est le premier récit évangélique. Marc déjà va dire il va reprendre cette expression « mon âme est triste jusqu'à la mort ». Et Matthieu et Marc sont les deux seuls à exposer cette tristesse clairement exprimée par Jésus. « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Jésus avait déjà parlé de son sacrifice. Maintenant, il montre que la perspective devient tragique, dramatique, que les choses s'accélèrent parce que la croix se profile à l'horizon. Mais parce qu'il va porter fièrement la bannière de son Père, la bannière sur laquelle, symboliquement, on peut deviner qu'il y a le mot « amour » écrit, l'amour, la compassion, la miséricorde, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, comme dira Paul en écrivant à Tite, chapitre 2, verset 11. Mais Jésus est là, en disant « mon âme est triste jusqu'à la mort ». Il est là face à ce devoir que Dieu lui-même a décidé d'assumer, aller sauver cette planète. Mais ces choses ne se font pas dans la facilité. On pourrait penser qu'il y a une sorte d'aisance parce que Dieu est tout-puissant, mais l'incarnation va montrer jusqu'où Jésus va aller dans les limites humaines pour éprouver de l'angoisse, pour éprouver ce que nous appelons dans notre langage moderne un stress profond. Pour éprouver, le mot n'est pas employé ici. Peut-être une sorte de peur, nous parlons de notre langage, mêlé à de la tristesse. Il y a cette notion de souffrance. Mon âme est triste jusqu'à la mort. La mort, c'est l'aboutissement d'une vie de mortel. Jésus se trouve là. Quelle mort? Une mort juste qui correspond à l'extinction de la vie? Ou cette mort que nous appelons bibliquement la seconde mort, et qui vient comme le résultat définitif, non négociable, représentant le résultat du péché.
Paul dira dans Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Pas seulement la mort qui est venue parce que l'homme a été privé de l'arbre de vie, Genèse chapitre 3, verset 22 et suivant, mais parce que le péché, causant une séparation avec Dieu, amène la mort lente et la mort définitive de tout être humain. Mais grâce soit rendue à Dieu, dira Paul lui-même. Si le salaire de la mort, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, la Bible, Jésus lui-même dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais ce Fils unique, le voici dans ce jardin, avec une angoisse. Alors on peut se demander pourquoi Dieu peut éprouver de l'angoisse. Là, c'est toute cette part d'humanité que Dieu a endossée. L'incarnation est vraie ici. Elle est concrète. Elle est entrée dans cette sensibilité humaine face à ce qui est désagréable, face à ce qui représente le non-être, la mort. Dieu ne connaît pas la mort personnellement. Il n'est pas mortel. Dieu est vie. Dieu est éternel. Dieu est puissance, puissance de création. La mort, c'est le néant. Mais Dieu n'est pas le néant. Alors Jésus est en train d'affronter, je le dis de cette manière, ce qui est le contraire de lui-même. Quand il a suffisamment dit dans l'évangile de Jean, « Je suis la résurrection et la vie. Je suis le pain de vie. » Lui se présente comme une eau vive, comme une source de vive. Il est le don céleste. Cela n'a rien à voir avec la mort. L'identité de Jésus ne se trouve pas dans la mort. L'identité de Jésus, ou les traits qui caractérisent Jésus, le conduisent plutôt vers le Père. Le Père et moi, nous sommes un. C'est la vie. Alors vous imaginez que l'angoisse vient parce que Jésus est en train d'affronter ce qui n'est pas Dieu, le contraire de Dieu. Mais l'angoisse vient aussi parce qu'il y a une décision à prendre. Et regardez, à 3 reprises, parce que Matthieu est le plus complet dans ce récit, c'est pour cela que je me base sur Matthieu. Verset 38, il dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici, veillez et priez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Première fois. Verset 42, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint, il trouva encore ses disciples endormis, mais le texte continue, verset 44, il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles, même si ce n'est pas explicitement rapporté, mais nous les avons entendues 2 fois et nous pouvons dire qu'il demande encore au Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, mais que ta volonté soit faite, non pas la mienne. Comme si la volonté humaine de Jésus, sous-entendu, quand nous lisons entre les lignes, c'est que cette coupe s'éloigne. Mais Jésus dit, ce n'est pas ce que je veux qui doit primer, mais ce que tu veux. En d'autres mots, la tentation, j'emploie le mot à dessein, c'est-à-dire la tentation n'est pas encore l'acte, mais ce qui tourne autour de Jésus, ce qui est dans l'esprit de Jésus, ce qu'il ressent. Si c'était possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, ce serait peut-être une bonne chose. Mais ce qui est meilleur que ce que je veux, c'est la volonté du Père. 3 fois. Est-ce qu'une fois ne suffisait pas? Mais parce que Jésus était dans l'angoisse, parce qu'il était triste jusqu'à la mort, parce que la mort était l'obstacle, l'inconnu. Dans mon langage, je dis la mort fait peur. Non pas à Dieu, parce que c'est Dieu qui décide que le péché va amener la mort. Mais dans cette humanité que Jésus a endossée, acceptée, incarnée, dans cette humanité assumée jusque dans ses faiblesses, j'ai envie de dire dans ses limites,
par rapport à la résistance, parce qu'on a vu Jésus dans d'autres moments, éprouvant de la soif, de la faim, de la fatigue, dormant. Tout cela montre que Jésus avait pleinement pris l'humanité. C'était concret, en chair et en os, disons-le comme cela. Mais ici, il est devant cet inconnu. Et Gethsémani devient ce lieu angoissant pour Jésus. Cette coupe, c'est la coupe, on pourrait dire, de la colère de Dieu face au péché. Dieu est juge, Dieu est juste, et il juge que le péché mérite une sanction. Et il est logique que si le péché ne peut pas être approuvé par Dieu, mais celui qui est responsable du péché doit en subir la punition ou la condamnation. C'est vrai, dans la logique de la justice, le péché doit être puni, jugé, condamné. Mais le pécheur, au nom de l'amour de ce même Dieu, peut être sauvé. Mais pour que ce salut soit accessible, nous avons compris en étudiant le sanctuaire et nous avons compris en étudiant le chapitre 53 d'Ésaïe, nous avons compris cela aussi dans les symboles que Jésus a présentés, qu'un sang innocent allait couler. Et qu'il fallait que quelqu'un prenne sur lui le sort de l'humanité. Les anges ne pouvaient pas faire cela. Les anges ne pouvaient pas faire cela. Même le meilleur des anges, le plus grand, Gabriel, un ange important, il ne pouvait pas faire cela. Seul le Seigneur lui-même pouvait prendre la décision d'accomplir cet acte rédempteur. Mais ce n'était pas un acte facile. Parfois nous disons que le salut est gratuit. C'est une belle expression, joliment formulée. Mais le salut a coûté quelque chose au Seigneur. Et Gethsémani reflète ce coût, ce prix que Dieu a dû payer. L'incarnation est un sacrifice pour le Seigneur. C'est le don de soi. C'est le sacrifice de l'amour, au nom de l'amour face à la justice divine. La première chose qu'on voit, que c'est ce jardin devient le lieu de prière. Cette coupe qui visuellement était là et qui pouvait s'éloigner ou que Jésus aimerait voir s'éloigner, cette coupe est là, dans ce lieu qui devient un lieu d'angoisse mais un lieu de prière. Ce lieu devient aussi peut-être le lieu de l'absence de réaction de ses disciples. Le prix qui est payé ou qui est à payer est un prix cher, élevé. Et Jésus cherche du réconfort chez ses disciples. Mais qu'est-ce qu'il voit? Le sommeil. Même les trois privilégiés, les trois on dirait dans le langage associatif, les trois qui forment le bureau de ce groupe, ils sont là, mais eux aussi, ils dorment. Peut-être le Seigneur a ressenti la solitude, on l'a dit, face à la mort, mais la solitude déjà. Pas seulement le fait même de la mort à venir. Gethsémani, c'est certainement le lieu de l'oubli, de l'amnésie de ses trois principaux disciples. N'était-il pas avec Jésus sur le mont de la transfiguration? N'ont-ils pas vu Jésus dans sa gloire, dans sa splendeur? Jésus leur a dit, veillez, priez un peu avec moi. Personne n'a pu aller avec Jésus pour ce temps de prière. Refus? Non, peut-être qu'ils n'avaient pas encore bien compris ce que le Christ leur demandait. Mais ce lieu devient aussi le lieu symbole de la séparation à cause du péché. Parce que le péché, c'est la chose la plus noire, la plus opaque, qui crée une vraie séparation entre la créature et le Créateur. Et Jésus va porter le poids de ce péché. Et c'est ce poids-là qui va l'amener à être séparé de son Père. Et on a l'impression qu'il y a un silence dans le ciel. Jésus crie à 3 reprises. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, qu'il en soit ainsi. Fais-le. Mais je sais que c'est ta volonté de faire autrement. Parce qu'il avait déjà annoncé que son Père avait prévu qu'il se retrouve sur cette terre et que
le don de sa personne allait porter, opérer, créer, susciter le salut pour tous ceux qui placeraient leur foi en lui. Gethsémani, c'est vrai, ce nom vient d'une expression qui veut dire le pressoir à huile. En tout cas, c'était un lieu où planté d'oliviers. J'ai eu l'occasion d'aller dans ce jardin. Je ne sais pas si c'était les mêmes périmètres qu'il y avait 2000 ans de cela. Mais on ressent quelque chose en se disant le Seigneur a dû prier quelque part là. Où? Mais ce lieu était le symbole même d'une décision cruciale. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Avant d'aller à la croix, Jésus passe par ce lieu qui va être un lieu décisif. Si Jésus écoutait sa propre volonté, certainement, il n'aurait pas bu cette coupe. Mais quand vous voyez la bannière de Jésus, la bannière de la victoire flotter spirituellement, quand vous visualisez ce champion de Dieu qui a remporté toutes les victoires, vous vous dites, ce jardin a été un moment crucial, décisif, tragique, dramatique, mais le Seigneur a soumis sa volonté à la volonté de son Père. Tout l'évangile de Jean nous montre comment il y a une intimité entre l'œuvre de Jésus et l'œuvre du Père. Tout ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même, mais c'est celui qui m'a envoyé qui me conduit à le faire. Soumission. Une sorte de complicité, on pourrait dire, Père-Fils, conduit par l'Esprit Saint. Dieu est venu pour aller jusqu'au bout de sa démarche. Mais parce que l'incarnation est une réalité, il y a ces limites, j'ai envie de dire ces blocages, ces ralentisseurs. Il y a ces obstacles, il y a ces questionnements, il y a peut-être ces doutes ou bien cette angoisse, cette question légitime. Est-ce raisonnable d'aller jusqu'au bout? Pourquoi aller sauver des personnes qui vont vous abandonner? Jésus n'a-t-il pas dit précédemment à Pierre, quelques heures avant? Tu dis que tu vas me défendre, que tu vas te tenir à mes côtés? Tu m'auras renié 3 fois avant un premier chant de coq. Et les autres aussi vont l'abandonner. Quand on lit Marc, quand on lit Jean, on se rend compte que Jésus anticipait sur cette autre solitude relationnelle. Mourir pour ceux qui ne sont pas intéressés. Est-ce que ça en vaut la peine? C'est une question tout à fait légitime dans l'esprit de Jésus. Cette coupe, je vais la boire, mais pour qui? Pourquoi? Pour sauver les autres. Mais veulent-ils être sauvés? Une coupe pour que les autres soient justifiés, mais est-ce qu'ils sont à la recherche de la justice de Dieu? Et quand nous voyons tous ces conflits, ces débats, discussions avec les principaux dirigeants, certainement, il a constaté que ce peuple qui a reçu toutes les prophéties messianiques est le peuple qui est en train de rejeter, en tout cas à travers ses dirigeants, la bonne nouvelle du salut. Dieu a tant aimé le monde, mais est-ce que le monde veut recevoir cet amour? Pourquoi boire une coupe amère pour des gens qui regardent ailleurs? Angoisse. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Le sacrifice, ce sacrifice, va-t-il être utile? Parfois, vous vous posez ce genre de questions et vous vous demandez si ça vaut la peine de faire certaines choses parce que vous voyez qu'autour de vous, les gens ne sont pas peut-être attentifs, réceptifs, en convergence avec tel projet. Et vous vous posez la question, est-ce que ça en vaut la peine? J'imagine que Jésus est en train de se poser ce genre de questions. Faut-il donner sa vie avec autant de bonté, de grandeur, de courage, j'ai envie de dire, avec mon langage humain, pour des gens qui vont peut-être être ingrats? Pour les proches là qui, pendant 3 ans et demi, ont marché avec lui et qui ne sont même plus connectés spirituellement? À quoi cela sert-il?
a vaincu sa volonté en la soumettant à celle de son Père. Et c'est une bonne nouvelle. Alors qu'est-ce que nous observons? Et nous pouvons dire merci au Seigneur. Tous les jours, nous pouvons et nous devons dire merci à Jésus pour sa détermination. Pour sa détermination. Pour être allé jusqu'au bout de la démarche. Pas 3 fois que cette coupe s'éloigne, mais pas 3 fois que ta volonté prenne le dessus. Et la volonté de Dieu, quelle est-il? Quand vous lisez Jean chapitre 6, verset 40, il est dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils croit en lui et ait la vie éternelle. Retenez bien cela. Jean 6, verset 40. C'est un verset qu'il faut apprendre par cœur pour comprendre la détermination du Christ lorsqu'il dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Une autre leçon que nous pouvons retenir, si je peux évoquer 3 belles leçons. La première, la détermination du Christ, d'aller jusqu'au bout de sa mission. La deuxième leçon, c'est que le péché amène à la mort définitive, la mort éternelle, à ce sommeil duquel on ne se réveille pas. Mais parce que Jésus est la résurrection et la vie, en soumettant sa volonté à la volonté du Père, Jésus prend la décision de laisser le Père amener la vie et la résurrection dans l'existence humaine. Quand nous avons compris à travers les symboles de la scène, le pain, le vin, nous avons dit la dernière fois, en tout cas lorsque nous avons évoqué ce sujet, que à chaque fois que l'Église participe au pain et au vin, elle annonce la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Et nous pouvons dire qu'elle annonce aussi sa mort, sa résurrection. Et annoncer la mort sans la résurrection, c'est annoncer un message incomplet. Ici, le Seigneur, en soumettant sa volonté à celle du Père, dit « le Père va donner la vie ». Et la troisième leçon, qui est pour nous, est-ce que nous sommes prêts à dire au Père que ta volonté soit faite? Quand nous lisons Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13, nous entendons la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et cette troisième leçon me permet de conclure notre réflexion. Si nous apprenons à soumettre notre volonté à celle du Père, l'expérience de Gethsémani aurait servi de leçon. C'est-à-dire nous allons faire comme Jésus, dans les petites comme dans les grandes choses. Parfois nous avons de la peine à accepter, même si nous le disons dans la formule consacrée, que ta volonté soit faite, surtout quand il y a des prières pour les malades, pour des cas vraiment tragiques, douloureux, délicats, là où nous nous sentons vraiment désemparés, nous disons Seigneur, fais ceci ou fais cela, et nous ajoutons que ta volonté soit faite. Mais sommes-nous toujours prêts à accepter avec courage et confiance la volonté de Dieu? Parce que parfois nous donnons l'impression que nous voulons forcer la main de Dieu. S'il est possible, moi je veux que cette coupe s'éloigne, dit Jésus. Mais s'il dit au Père que ta volonté soit faite, c'est qu'il est conscient que la volonté du Père, c'est que cette coupe ne s'éloigne pas. Est-ce que le Père voulait vraiment voir son Fils souffrir? Est-ce que le Père voulait torturer son Fils? Non. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son innocent, son bien-aimé Fils en qui il a placé toute son affection pour vous et pour moi. Et cette notion de sacrifice, est-ce que nous l'entendons? Quand nous disons, nous, avec cette troisième leçon, que ta volonté soit faite, est-ce que nous sommes prêts à entendre que le Père parfois peut penser différemment de nous? Et que c'est peut-être une sorte de sacrifice aussi lorsque nous cédons vraiment le pas au Seigneur en disant « Tu as la priorité, que ta volonté soit faite ». Parfois, sa volonté peut être douloureuse pour nous. Mais ce n'est pas parce qu'elle est douloureuse que le Père cherche à nous faire souffrir. Dieu n'a pas torturé son Fils, comme certains théologiens se sont même permis de le dire. Dieu n'a pas fait souffrir son Fils. Dieu a accompli sa justice.
Et parce que, comme Paul le dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19, et souvent, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché. Dieu a condamné le péché en son Fils. Il n'a pas condamné son Fils, il a condamné le péché que son Fils va porter. Comme si Jésus va prendre le péché de l'humanité comme un vêtement, et ce que Dieu va voir, ce n'est plus son Fils, mais il va voir le péché. Et parce qu'un innocent seul peut porter la culpabilité des autres, Dieu va condamner ce péché. Sans condamner son Fils. Condamner son Fils, c'était l'éliminer. Mais Dieu a détruit le pouvoir du péché en son Fils. C'est une bonne nouvelle pour vous et pour moi. Alors glorifions le Seigneur. Et à chaque fois que dans nos prières, nous allons lui dire que ta volonté soit faite, entendons que la volonté de Dieu est une belle et bonne chose pour nous. Si Jésus n'avait pas laissé la volonté du Père s'accomplir, je ne serais pas là pour vous en parler. L'humanité vivrait dans le désespoir total. Et à la fin, oui, ce serait plutôt l'extinction de l'humanité. Mais parce que Jésus a traversé ce jardin avec une soumission à l'autorité de son Père, vous avez une espérance, celle de la vie éternelle. J'ai une espérance, celle de la vie éternelle. Dites-le autour de vous, afin que quelqu'un d'autre aussi entre dans le projet de Dieu, pour la gloire de son Saint-Nom et pour le bien de chacun. Amen.